Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode fait partie de la série qui évoque les contextes historiques, culturels des œuvres étudiées au programme. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la genèse et les circonstances de publication de l'œuvre de Rabelais. Alors en complément de cet épisode, vous trouverez l'infographie qui l'accompagne et qui vous permettra de suivre le contenu de l'épisode, ou d'une autre façon, elle vous permettra de la voir en guise de synthèse des éléments majeurs que l'on a évoqués et que vous pourrez retenir. Et tout ce que l'on va justement dire dans cet épisode pourra être utilisé comme argument, exemple que vous pourrez exploiter dans vos écrits, notamment dans la fameuse dissertation proposée lors de l'épreuve écrite. Et puis certains éléments pourront vous aider à construire le contenu de vos lectures linéaires le jour de l'oral. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Julien Sorel, qui est le héros du Rouge et Noir de Stendhal, puisque nous inscrivons dans une série à travers laquelle nous allons nous intéresser justement à tous ces personnages et essayer de voir leurs relations, leurs similitudes ou leurs différences. Alors, on va s'intéresser donc logiquement dans un premier temps à Julien Sorel, puisque c'est le héros de l'histoire. Et on va essayer d'en dégager quelques-unes de ces caractéristiques qui vous permettra d'alimenter vos réflexions, aussi bien pour des explications linéaires le jour de l'oral, que pour vos dissertations écrites, puisque bien souvent, ces dissertations vont tourner autour de réflexions autour du personnage Julien en tant que héros et savoir justement s'il l'est ou il ne l'est pas. N'oubliez pas que l'infographie qui accompagne l'épisode vous permettra justement à dessein de voir les relations qu'entretenait notre Julien avec les autres personnages de l'histoire. Alors ce Julien Sorel est âgé de 18 ou 19 ans au début du roman et d'emblée, il nous est présenté d'apparence fragile au milieu d'une famille de colosses ignares, son fameux père et ses 2 frères, qui le brutalisent. Et donc, dès le début, on voit bien ce contraste, voire cette antithèse entre lui intellectuel qui s'isole pour lire, et ses lectures, c'est le fameux mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon, on y reviendra plus tard, lui intellectuel et les membres de sa famille, donc son père et ses 2 frères, qui sont vraiment dans ce côté physique, mais physique, bien sûr, dans le mauvais sens du terme, puisqu'ils sont brutaux et agressifs. Alors, qu'est-ce que on va retenir de ce personnage? On le qualifie souvent, bien sûr, et de façon logique, comme étant le héros de l'histoire. Tout simplement parce qu'effectivement, si on se réfère à cette terminologie, c'est le personnage principal et d'ailleurs son omniprésence relègue au second plan, les autres personnages, dont les fameuses conquêtes féminines que nous évoquerons dans un autre épisode. Conquêtes qui seront donc essentielles aussi dans la progression de son ascension. Alors, on pourrait dire qu'il est héros de roman, parce que, ce qui est intéressant, si l'on se réfère à, l'étymologie, cela, suggère, l'étymologie donc, une ambivalence. Cela montre à la fois un personnage qui est, au service des autres et en même temps un personnage qui commande. Il est, celui qui protège et qui fait la guerre et le héros est présenté comme chef de guerre chez Homère et demi-dieu chez Hésiode. Et ensuite le terme passe au latin classique, en conservant l'idée du demi-dieu et en incluant cette idée d'un homme de valeur supérieure. Donc si on regarde, et si on se réfère surtout à cette étymologie, on voit bien que, finalement Julien va, répondre à ces différentes, définitions, du héros. Puisque quelque part, on pourrait, dire que, Julien est bien dans cette dynamique de la guerre, du combat.
hem, il apparaît effectivement, c'est ça qui est intéressant, il apparaît, pour la première fois, donc Stendhal dit dans le chapitre 14 de la première partie notre héros, mais il apparaît comme un personnage qui a, construit un plan de campagne, pour conquérir, notamment, tout d'abord madame de Rênal. Et la conquête est ici bien sûr amoureuse, c'est une conquête, d'une femme de la haute société et dans son idée, la conquête va lui permettre, d'obtenir et de lui conférer un prestige équivalent à une victoire militaire. Et donc il y a bien cette, idée qu'il va évoluer dans un monde, alors certes qui ne se prête plus aux exploits guerriers, mais qui se prête aux conquêtes qui, vont permettre, un véritable défi à l'ordre social et avec cette idée, qu'il y a, presque un devoir de manifester, autant d'intrépidité que de courage, pour justement réussir à ses fins. Donc on a vraiment cette idée, si on se réfère à l'origine du mot, cette idée effectivement, du personnage héros puisqu'il part en conquête et il a, cette envie, permanente de grandeur. S'intéresser à Julien, c'est s'intéresser à cette, grandeur que d'ailleurs va s'efforcer de traduire le narrateur de façon récurrente. Cette grandeur va de pair, bien sûr, avec l'idée de cette ascension et le narrateur traduit bien cette idée-là, donc de grandeur et d'ascension, puisqu'il le présente comme, le fils, du peuple, qui, a soif de réussite et d'ailleurs le narrateur n'a de cesse d'utiliser des intensifs, extrêmement nombreux, dès qu'il s'agit justement de le décrire, de le grandir aux yeux du lecteur. Il lui attribue par exemple une ambition sans bornes, voire effrénée, c'est ce qui est c'est tout ça, c'est des termes, hein, qui sont utilisés dans le récit. On a vraiment l'idée de l'hubris, hein, du héros, grec, qui, justement cherche à se dépasser. Il a, comme il le dit dans le chapitre 12 de la première partie, une énergie sublime. Donc des termes, hein, qui vont, le valoriser sans cesse en tant qu'individu. Et donc, on voit bien que, cette grandeur, il la doit aussi au fait, que sa vie, comme il le reconnaît d'ailleurs, en prison, donc il la doit, que, justement, au fait que, elle n'a été qu'une préparation au malheur. C'est dans le chapitre 36 de la partie 2, que on le voit et donc bien sûr parler de Julien en tant que héros, c'est parler d'un personnage ambivalent. On retrouve le la race enfin, les origines, hein, du terme. C'est un héros ambivalent qui est certes grand, mais comme tous les héros, de la tragédie grecque, il est, semble-t-il, marqué par un destin implacable qui va le courir à sa perte et donc cette mort finale et un destin qui d'ailleurs est déjà inscrit, sur le papier trouvé dans l'église de Verrières et donc d'ailleurs c'est pas un hasard, si, son avenir lui est d'ailleurs prédit, au séminaire par l'abbé Pirard qui dans le chapitre 29 de la première partie, lui dira, avec tous ses propos dignes d'un janséniste: «Ta carrière sera prévisible et en quelque lieu que la providence te place, tes compagnons ne te verront jamais sans te haïr» et donc il y a déjà, tous ces, toute cette, caractéristique aussi, du personnage, qui va se retrouver et la phrase, hein, que lui prononce d'ailleurs l'abbé Pirard fait une des composantes du personnage en tant que tel. Cette idée effectivement d'être haï par les autres, ça va de pair avec cette idée du héros, stendhalien. Effectivement, il comprend vite que pour parvenir à ses fins, il va falloir qu'il endosse différents rôles. Il est comme celui d'un Don Juan, d'un Tartuffe. Il y a chez lui l'idée de l'hypocrisie qui est assumée et cette hypocrisie fait partie de ses armes, hein, si on reprend l'idée du combat. Il sait très bien que, il va être obligé de jouer des rôles et
d'ailleurs, si on revient à l'étymologie d'hypocrite, hein, ça veut dire celui qui porte un masque. Il sait très bien qu'il doit se doter de cette arme, pour justement parvenir à ses fins. Mais en même temps, et on retrouve donc encore une fois cette ambivalence du personnage, ce sont des rôles qui lui pèsent énormément. C'est un personnage et c'est ça qui fait son côté attachant, c'est un personnage qui, pourtant, cache une âme extrêmement sensible. Il n'est pas aussi glacial, hein, qu'il tente de le paraître, c'est un esprit extrêmement tourmenté. Ce qui fait le définir comme aussi un personnage romantique et là je vous renvoie aux caractéristiques, des héros romantiques, que l'on retrouve pendant tout le 19e siècle. Et effectivement, au fur et à mesure du roman, sa personnalité, va se révéler et c'est cette grandeur et en même temps cette fragilité qui va lui permettre, d'acquérir, ce statut véritablement, de héros noble et encore une fois qui renvoie à la tragédie grecque, et pour, bien sûr appuyer ses propos, on va se référer, à la fin, de Julien, à la fin du roman, puisque le roman se termine, par une mort, socialement ignominieuse, mais Stendhal va en transformer, tous les signes négatifs pour, faire accéder Julien à une vraie noblesse, celle du cœur et de l'âme. Et il y a toute la symbolique, si vous le travaillez en lecture linéaire, bien sûr en cours avec votre enseignant en vue des lectures linéaires pour l'oral, il y a toute une symbolique, de la fin de Julien. Sa marche pardon, à la mort sous le soleil, consacre presque une sorte de victoire sur les médiocrités, vulgaires, basses, de tous ceux qu'il a pu croiser. Il y a aussi, la symbolique du donjon, de sa prison, d'où il avait une échappée, de vue, superbe et c'est, ce donjon qui lui permet de prendre de la hauteur. D'ailleurs, comme il avait pris de la hauteur au début du roman pour échapper à son père et à ses frères, quand il se réfugie, dans les hauteurs de la Syrie. Donc on retrouve, hein, cette symbolique, de prendre de la hauteur ici avec le donjon, qui lui permet justement de gagner le pays des idées et non pas, des ambitions. Et puis, sa sépulture, hein, trouve ici toute la symbolique et lui donne ses caractères de noble héros, puisqu'elle est, sur le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura et c'est ce qui lui permet d'avoir, même dans la mort, une position dominante, comme s'il, occupait symboliquement les hauteurs, contrairement aux autres personnages. Donc on voit bien, combien ce personnage est héros, par aussi toute la symbolique, visuelle et que met en place, Stendhal. Pour autant, c'est vrai que la question qu'on vous posera et sur laquelle on vous demandera de réfléchir, est-ce que, Julien est véritablement un héros à part entière? Malgré cette ambivalence que l'on a soulignée tout à l'heure en se référant, à l'étymologie, du terme. C'est un héros en ce sens qu'il s'identifie aussi pour lui à ce qui représente un modèle, Napoléon. Mais bien souvent, certains se plaisent à dire que notre héros, comme, utilise Stendhal, il utilise cette expression, notre héros, n'est pas toujours présenté sous un jour très, favorable, et c'est ça qui fait poser cette question-là, notamment, lorsque, ses exploits ne sont pas à la hauteur de ses rêves de gloire. Il est presque même parfois présenté par Stendhal comme ridicule. Il se sent un héros, sous prétexte qu'il est par exemple, qu'il n'est pas tombé de cheval, lors de la visite du roi à Verrières. Ça c'est au chapitre 18 de la première partie. Il se sent héros lorsqu'il provoque en duel un simple cocher, en croyant qu'il s'agissait d'un conte. Ça c'est le chapitre 6 de la partie 2. Donc il a une série d'ailleurs de méprises et ce côté ridicule est souvent, enfin témoigne justement d'un décalage par rapport à la réalité et c'est ça qui fait aussi, dire que, on pense parfois, au héros ou plutôt ce qu'on avait appelé le héros picaresque, l'anti-héros de Cervantes, le fameux Don Quichotte, qui était victime de ses lectures de romans de chevalerie. D'ailleurs, au même titre que Julien, qui va être victime de ses lectures et en particulier, le fameux Mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon. Pour autant,
on nuance quand même, hein, il n'a pas, l'entêtement ni l'aveuglement tragique du chevalier, de la Mancha, donc le fameux Don Quichotte de Cervantes. Mais en tout cas, effectivement, on peut se poser la question de savoir si on peut considérer, Julien comme héros. Alors oui, si on parle de la définition personnage principal, si on se réfère à l'étymologie et des points majeurs, tout au long du roman. Et c'est ça qui fait aussi, la richesse de ce personnage parce qu'on peut quand même se poser la question si il remplit toutes les fonctions, du héros, comme le lecteur du 19e siècle pouvait se le représenter. Donc on voit bien que c'est un personnage effectivement, qui, a cette ambivalence, qui par moments est très attachant, par moments, qui est très agaçant, pour le lecteur, irritant et donc parfois, comme on a évoqué à l'instant, ridicule. Mais immanquablement, c'est un personnage qui effectivement va nourrir vos réflexions sur différents sujets, qui vous seront proposés à l'écrit. Voilà, donc cet épisode, vous permet un petit peu de baliser, certains aspects, de Julien. Au-delà des chapitres que j'ai indiqués, essayez aussi de vous constituer une bibliothèque, de références, hein, c'est-à-dire d'autres passages que vous avez travaillés en cours ou par vos lectures personnelles. Essayez de retenir, des petites citations qui permettraient justement de le caractériser, à dessein. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il y a les autres épisodes qui présentent justement les autres personnages, du Rouge et du Noir. Ça vous permettra donc d'avoir une vision globale des relations entre ces différents, acteurs, si on peut dire comme ça. N'oubliez pas aussi l'infographie qui vous récapitule un petit peu les liens qu'a Julien avec tous les autres personnages de l'intrigue. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous pour, d'autres épisodes sur Clapotis. Wow.